Bonjour à tous, alors on va continuer par rapport à la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je vous avais laissé deux exercices. À nouveau, très peu d'élèves vont essayer de faire les exercices, ou bien vous les avez fait chez vous, je ne sais pas, mais l'idée c'est évidemment de m'envoyer vos exercices. Donc vous essayez d'y répondre et vous m'envoyez. Alors pour certains, je ne suis pas dupe, je sais très bien que le cours plus long, puisque avec les autres élèves de l'autre groupe, on a avancé plus loin. Donc vous avez des réponses quelque part. L'idée c'est de voir comment est-ce que vous arrivez à résoudre cet exercice. Donc je vous demande de m'envoyer à chaque fois cette résolution. Donc ici, la question était une seringue vide de 50 grammes. Donc une seringue vide pèse 50 grammes. On prélève 25 ml de sang. Elle pèse alors 76,25 grammes. Quelle est la masse volumique du sang? Première étape, et bien tout simplement, on va regarder c'est quoi la masse volumique. Donc ce qu'on nous demande, c'est une masse volumique. Ici, on voit qu'ils ont tous la même unité. Donc probablement que l'astuce ne se situera pas au niveau des unités. Ce sont bien des grammes par litre. Un gramme fois litre moins 1, c'est bien des grammes par litre. Donc des grammes par litre, c'est bien donc une masse sur un volume. Grammes divisé par litre, ça fait bien donc une masse sur un volume. Donc ce qu'on va essayer de savoir, c'est quelle est la masse de sang selon le volume de sang qu'on prend. Donc quelle est la masse par litre de sang? Une masse volumique qu'on connaît, c'est évidemment celle de l'eau. On a vu que 1 décimètre cube d'eau ou 1 litre d'eau, c'est égal à quelle masse? 1 kg. Ok, donc ça c'est toujours ça c'est inchangé. De l'eau pure, c'est 1 kg pour 1 litre. Par contre, le sang, on va voir si c'est la même chose, si c'est plus ou si c'est moins. Donc l'idée ici, c'est de dire, ben voilà, on a déjà une seringue qui pèse 50 grammes, on a pris 25 ml de sang, et là, elle pèse 76 grammes. Donc pour savoir ce que pèsent mes 25 ml de sang, ben, je vais retirer le poids de ma seringue. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 76,25 grammes, je retire les 50 grammes de ma seringue et j'ai 26,25 grammes. Ce qui veut dire que 25 millilitres pèse 26,25 grammes. Ok? Alors, si on veut ici continuer, donc ça c'est notre formule, masse volumique, masse sur un volume, la masse totale sur le volume total. Et donc, la masse de sang, c'est ce que je viens de vous dire, le sang pèse 26,25 grammes, on est d'accord? Le volume de sang, c'est 25 millilitres, c'est mis dans l'énoncé. Et donc, on va tout simplement mettre la masse sur le volume, donc 26 grammes divisé par 25 millilitres, et donc on va mettre ça en litres, et on obtient plus ou moins 1 gramme par millilitre, un peu moins en réalité. Ok. Et donc ici, c'est des questions, l'idée c'est de réussir à y répondre sans calculatrice, puisque l'examen TOS, c'est un examen, donc l'examen de médecine, c'est un examen sans calculatrice. Et donc ici, ils essayent de résoudre sans, sinon vous prenez votre calculatrice et vous avez directement la valeur réelle. Et donc il vous dit c'est plus ou moins 1000 grammes par litre. Et donc directement, vous trouvez votre réponse, c'est bien 1 10 exposant 3. 1000, c'est bien 1 10 exposant 3. Ça n'est pas 1000 exactement, puisque c'est bien 1050 en réalité. Donc c'est 1050 grammes par litre. C'était 1,05. Ok, si vous l'avez fait avec la calculatrice, normalement, vous devriez arriver à ça. Alors j'ai vu qu'il y en a qui y sont arrivés sans problème. Dans l'autre groupe, certains avaient oublié de retirer les 50 grammes de la seringue. Et évidemment, en oubliant de retirer les 50 grammes, vous arrivez à cette réponse-ci, plus ou moins. Donc l'idée, c'est que dans les propositions qu'ils vous donnent, ils espèrent que vous fassiez une erreur. Soit une erreur ici, c'est si vous avez fait une erreur, c'est-à-dire que vous n'avez pas changé les millilitres en litres. Et donc vous auriez eu cette réponse-là. Si vous avez bien changé les millilitres en litres, vous arrivez à du 10 exposant 3. Et si vous avez oublié de retirer les 50 grammes de la seringue, vous auriez sélectionné cette réponse-ci. Donc à chaque fois, les réponses qu'on vous donne, c'est des réponses où c'est des erreurs classiques. On s'attend à ce que vous fassiez cette erreur-là. Alors ensuite, on avait un exercice qui était beaucoup plus général avec le calcul de la fraction massique, de la molalité, concentration molaire et massique, fraction molaire et de la densité. Ok. Quand on a une solution de 22,2 cm3 qui contient 39,2 g de sulfate d'hydrogène et 0,0917 mol d'eau. Alors première chose, c'est ce que je vous disais, on va d'abord faire données et inconnues. Qu'est-ce qu'on cherche?
Alors évidemment, on cherche toute cette série d'éléments, hein, fraction massique, molalité, concentration. Donc le mieux, c'est évidemment de revenir dans le PowerPoint et d'aller voir toutes les formules. Hein. Vous devez connaître ces formules-là, celles-là, je ne vous les donnerai pas. Donc vous devez connaître les formules. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sur tout le cours, il y en a peut-être 10 à connaître. Et donc, ici, la plupart du temps, moi, ce que je vous dis, c'est fraction massique. Vous savez que c'est une fraction avec des masses. Ben, vous savez que c'est des masses sur des masses. C'est la masse de quelque chose sur la masse totale. C'est assez facile de retrouver la formule. Hein. Alors, ici, les données qu'on a. Premièrement, il faut savoir ce que c'est que du sulfate d'hydrogène. Hein. Si vous devez écrire la masse molaire de cet élément-là, vous devez savoir de quoi est-ce qu'il est composé. Et la masse molaire, vous irez la trouver dans votre tableau de Mendeleïev. Hein. Donc, premièrement, ici, qu'est-ce qu'on a comme données? Le volume de la solution. On nous dit que c'est 22,2 cm3. Ensuite, on a la masse de H2SO4, hein, le sulfate d'hydrogène, 39,2 grammes. Pourquoi est-ce que je vous disais la masse molaire va être intéressante? C'est qu'à chaque fois, si on veut passer de masse à mole, il faut la masse molaire. Et donc, vous verrez que dans les exercices, pratiquement tout le temps, vous allez avoir besoin de la masse molaire et qu'on ne vous donne jamais, hein, puisqu'elle est dans votre tableau de Mendeleïev. Hein. La masse molaire ici de H2SO4, ça va être quoi? Ça va être 2 fois la masse de H, qui vaut donc 1,01. Une fois la masse de S, qui vaut 32. Et 4 fois la masse de O, c'est 16 fois 4. Okay, vous additionnez tous ces éléments et vous avez la masse molaire de H2SO4. Donc, une mole de H2SO4 pèsera autant de grammes que ce qu'on vient de calculer. Sachant qu'une mole, c'est bien 6 10 exposant 23 particules. Hein. Okay, donc ça veut dire qu'on a 6 10 exposant un grand nombre de molécules de H2SO4. Mais ici, on n'a pas une mole, on a 39,2 grammes. Donc on a une masse. Si maintenant on a besoin d'utiliser le nombre de moles, il va falloir changer cette masse, ici 39,2 grammes. Ben, 39,2 grammes, ça correspond à combien de moles? Si une mole pèse autant, 39,2 grammes, c'est combien de moles? Alors, ici, nombre de moles de H2O, on nous le donne. Même chose, 0,917. Alors maintenant, par rapport à nos inconnus, c'est tous ces éléments-là. Hein. Fraction massique, molalité, concentration. Ici, hein, concentration molaire et concentration massique. Et puis ensuite, fraction molaire et la densité. Ça, c'est ce qu'on peut calculer, ce que je viens de vous expliquer. La masse molaire, donc dans le tableau de Mendeleïev, le 2 fois 1, plus 32, plus 4 fois 16. Ok, on le fait en 2 temps, comme ça c'est pour ceux qui ont fait l'effort de le faire, ils n'ont pas eu la réponse directe. 98,08 grammes par mole. Donc une mole de H2SO4 pèse 98 grammes. Une mole d'eau, 18, ça on la connaît. Et ici, on vous donne effectivement la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique, c'est connu, je vous ai dit, c'est 1 kg par décimètre cube ou 1 kg par litre ou 1000 grammes par décimètre cube. Tout ça, ça veut dire la même chose. Hein. Alors, la résolution, commençons par le début. Hein, on veut connaître le nombre de moles, puisque dans toutes nos formules, on va en avoir besoin. Eh bien, le nombre de moles, c'est bien la masse divisée par la masse molaire. Moi, la formule que je retiens, c'est plutôt la masse molaire, qui est donc la masse par mole, et donc c'est grand M est égal à M sur N. Et de là, hop, on fait toutes les inversions qu'il faut. Okay. Donc moi, je préfère utiliser celle qui respecte les unités de mesure, un masse molaire. Vous savez que c'est masse par mole, donc c'est bien M sur N. Ça me semble plus facile à retenir. Mais si vous retenez celle-là, c'est bon aussi. Donc N est égal petit m sur grand M. Et donc du coup, on trouve le nombre de moles de H2SO4. On avait 39 grammes. Eh bien, je vous ai dit, on sait que une mole, c'est 98 grammes. Donc on a plus que probablement moins qu'une mole. Hein. Donc si vous obtenez un chiffre qui est plus important, genre vous avez 12 moles, ben vous savez que c'est pas possible. Hein. Vous avez 39 grammes alors qu'une mole c'est 98 grammes, donc c'est impossible. Et donc en réalité, on a bien 0,4 moles. Même chose avec l'eau. Ok. On a ici, c'est pas les mêmes données qu'on a eues, hein, effectivement. Ce qu'on nous donnait c'était le nombre de moles. Ok. Donc là on a fait N fois grand M qui nous donne la masse, et donc le nombre de moles, il est inchangé. Okay, donc ici, c'est ça qu'on cherchait. Hein. Donc ça veut dire que maintenant, on a tout, on a la masse des deux, et on a les nombres de moles des deux. On a plus ou moins tout ce qu'il nous faut pour continuer à travailler. Maintenant, justement, première question, c'est ici, la fraction massique. La masse de H2SO4 dans la masse totale. Donc la masse totale, c'est bien H2SO4 et l'eau mélangée. C'est bien
39 grammes plus 1,65 g. Donc 40 grammes. Le nombre de moles total, c'est bien le nombre de moles de H2SO4, 0,4, et le nombre de moles de eau. Ici, 0,49. Donc, première question qu'on nous demande, la masse, la fraction massique, c'est bien la masse sur la masse totale, fois 100, sinon on a des nombres à virgule, on veut des pourcentages, et bien c'est tout simplement 39, masse de H2SO4, sur la masse totale, fois 100, et on obtient 96%. Ok? Alors, molalité, donc nombre de moles, je vous dis celui-là on l'utilise en fait très rarement, mais nombre de moles sur la masse de solvant, à nouveau assez simple, hein. Nombre de moles de soluté. N'oubliez pas que soluté et solvant, hein. Soluté c'est bien ce qu'on veut dissoudre et solvant c'est le liquide dans lequel on le dissout. Ok. Et donc ici, à nouveau, on va avoir 0,4 ici divisé par 1,65 puisque c'est la masse de solvant. Je vous dis, celui-là, on l'utilise plus ou moins jamais, donc si vous ne l'avez pas trouvé, c'est pas très grave. La concentration, par contre, celle-là, il faut bien la connaître, c'est bien un nombre de moles sur un volume. Eh bien, c'est bien le nombre de moles de H2SO4 sur le volume de la solution. Ok? Et le volume de la solution, il est donné dans l'énoncé. Donc, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a, hein. Volume de la solution, on l'a ici, hein. Donc ça, c'était dans nos données. On continue. Ok, donc on garde les mêmes données. Cette fois-ci, on nous demande la concentration massique. Eh bien, c'est la masse de soluté sur le volume de solution, hein. C'est une concentration massique, c'est des grammes par litre, donc grammes par litre. Et donc, la quantité en grammes, on a vu qu'on avait 39,2 grammes de H2SO4 sur 0,0222 litres. Donc ça nous fait 1766 grammes par litre. Donc vous voyez que c'est plus lourd que l'eau, hein, beaucoup plus lourd que l'eau. Puisque l'autre c'est 1000 grammes par litre. Et ici c'est 1766 grammes par litre. Donc ici ça c'est... Non, oubliez ce que je viens de dire. Ça c'est là, ici on est dans une concentration. Ici c'est la concentration, on n'est pas encore dans la densité. Et donc ici, dans cette concentration, donc, on a bien dû dissoudre, je corrige ce que je viens de dire, on a bien dû dissoudre 1700, donc pour faire cette préparation, on a dû mettre 1,7 kg par litre de solution. Ça, c'est au moment de la préparation, c'est ce qui nous donne la concentration massique. C'est comme quand on vous dit mélangez 12 grammes de sel dans 10 litres d'eau. Hein, ou maintenant, avec le coronavirus, vous voulez laver vos légumes avec du bicarbonate de soude, et bien, si vous regardez la recette, on vous dit c'est 5 grammes par litre. Hein, mettez 5 grammes de bicarbonate par litre d'eau pour laver vos légumes. Eh bien, ça, c'est justement une concentration massique. Ok? Donc ça, c'est la concentration massique, c'est la quantité d'éléments de soluté qu'on va dissoudre dans un volume de solution. Désolé, il est encore un peu tôt. Il est un peu pas encore bien réveillé. Mais donc ici, l'idée c'est ça, hein, vous gardez ça en tête. Ici, la fraction massique. Alors j'ai vu que pour ceux qui m'ont envoyé les réponses, vous avez parfois utilisé la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Je vais dire fraction massique de nouveau, non. Concentration massique, hein, ça. Donc, la concentration molaire et la concentration massique, il y en a qui ont fait tout simplement diviser par la masse molaire. Donc, on peut, C et ici ce sigma, on peut directement faire une relation en divisant par la masse molaire. Ok, ça c'était une possibilité que vous avez vue dans la théorie il y a 2-3 slides. Hein. Donc, voilà, soit vous recalculez masse de soluté sur le volume de solution, donc ce que je veux dissoudre dans quelle quantité, hein, je vous dis. Ici, c'est 39,2 grammes dans 0,0222. Et vous imaginez bien qu'effectivement, c'est 1,7 kg par litre, ce qui est énorme. Hein, dans l'exemple que je vous donnais, on mettait 5 grammes. Ici, on en met beaucoup plus. Ben, évidemment, hein, 39 grammes dans 0,02 litres. 0,02 litres, c'est très peu. Hein. Donc, ça veut dire que dans un fond de verre, vous allez essayer de dissoudre 39 grammes. Hein. Donc, c'est normal qu'on ait une valeur très élevée. Si on continue... Ici, donc cette fois-ci on est dans la fraction molaire et donc on veut nombre de moles de soluté sur le nombre de moles total. À nouveau, les solutés c'est 0,04 et total c'est H2SO4 plus de l'eau et c'est une simple fraction. Ensuite, ici,
masse de la solution sur le volume de la solution. Ici, par contre, c'est bien la densité. Et on a une densité qui va évidemment être plus élevée que l'eau, 1840 grammes par litre. OK? Et donc, ça veut dire que comparativement à l'eau,